Bien, je vous remercie d'être là. Le président de la Fondation pour les sciences sociales, Gilles de Margerie, aurait dû être là et présenter rapidement la Fondation. Donc je vais le faire très mal à sa place. Puis je vous donnerai le déroulement de la journée. Alors, cette fondation en est à son quatrième programme. C'est une fondation qui fait tous les ans un appel d'offres en disant voilà, qui s'adresse à tous les, on va dire, les post-thèses. Voilà. C'est une fondation qui s'adresse aux gens qui ont déjà une thèse en sciences humaines. Sciences humaines, ça veut dire droit, économie, anthropologie, sociologie, démographie. Psychologie, après tout, pourquoi pas, mais il n'y a jamais eu de psychologue. Moi, j'ai jamais eu de psychologue, en tout cas. Nous recevons des candidats. Le jury de cette fondation les sélectionne, voilà, de la manière la moins arbitraire possible. Et ensuite, le contrat de cette fondation avec les chercheurs consiste à leur allouer une somme modeste, en échange d'un article qui sera publié dans une revue scientifique et en échange depuis 2 ans d'un chapitre de livre collectif sur le thème choisi. Je signale d'ailleurs que le premier livre vient d'être publié il y a quelques semaines sur le programme de l'an dernier qui s'appelait Légué hérité. Donc on a fait un ouvrage qui n'est pas si mal au fond. Voilà. Donc je vous suggère de vous précipiter pour l'acheter. C'est de l'auto-évaluation. Voilà. Ça, hein. Non, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Voilà. Publié aux éditions La Découverte. Donc le programme de cette année est consacré aux pratiques et aux normes alimentaires. Et nous avons donc lancé cet appel d'offres. Le programme de l'an dernier s'appelait Légué hérité. Celui d'avant, c'était sur le logement. Et les 2 premiers ont été dirigés par François Héran sur l'immigration. Voilà, donc nous sommes à la 4e année de fonctionnement de cette fondation. Et un des rites de cette fondation, c'est qu'on a une journée comme celle, une journée où chacun va exposer ses travaux et ils seront discutés par un intervenant réputé dans le domaine et, je l'espère, par vous tous qui pouvez dire que tout ça est complètement nul, incroyable, pas possible, ou dire au contraire que c'est vachement bien. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, un des problèmes que pose cette manière de faire, c'est évidemment que quand vous lancez le filet alimentation, vous avez je n'ai pas dit tout est n'importe quoi, mais tout est possible. Tout est possible, vous vous adressez à toutes les sciences humaines, et donc vous attendez des choses sur le marché international du riz, sur les accords internationaux atlantiques ou pas, sur les pratiques alimentaires, comment on mange, sur les critiques de restaurants, sur le droit du vin, sur des questions dont on parlera aujourd'hui. Pourquoi, alors que nous savons qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, on ne le fait pas. Sur des mouvements sociaux. Alors moi j'espérais, je dois dire, des choses sur les mouvements végétariens, végans. Bon, il n'y en a pas eu cette année, mais on a eu des choses que je n'attendais pas, je dois dire. J'ai découvert que le lait maternel était une histoire tout à fait extraordinaire, mais n'étant plus directement concerné par le problème, je pensais que ça n'existait guère. Voilà. Et donc, un des problèmes tout simple que nous avons, c'est de donner à tout ça un minimum de cohérence. Parce qu'il faut quand même que... Et c'est l'idée, au fond, de faire un livre, c'était quand même d'essayer de regrouper des choses qui parlent à peu près la même chose, de manière à avoir un débat. C'est pour ça que nous aurons
4 tables rondes avec les exposés des chercheurs, puis des réactions sur ces thèmes, mais éventuellement d'ailleurs des réactions sur pourquoi on ne parle pas d'autre chose que ce dont on traite. Donc la première table ronde traitera, on a regroupé tout ça, est à la fois sérieux et quand même un peu rhétorique, il faut bien le dire. On a regroupé une première table ronde autour de la question des normes alimentaires, puisqu'on voit bien que on est envahi par des injonctions, des règles, des définitions de produits, des étiquettes, tout un tas de productions juridiques, de productions normatives qui encadrent l'alimentation. Alors nous aurons dans cette première table ronde trois interventions. Celle de Sarah Brimaud qui s'interroge sur le statut du droit en matière d'alimentation, puisqu'au fond c'est un droit qui se développe mais qui n'est pas impératif. Je veux dire, on ne peut pas m'emprisonner si je ne mange pas 5 légumes, fruits et légumes par jour, mais cependant il y a des campagnes là-dessus. La seconde intervention qui sera celle de Rémi Schweitzer est une intervention sur comment se fabrique ce qu'il appelle la croix suisse. Alors j'ai appris grâce à Rémi que si je mettais une croix suisse sur une montre, elle coûtait quand même 120% de plus, donc c'est bien de mettre la croix suisse. Qu'on pouvait faire du chocolat suisse qui n'avait jamais vu la Suisse, enfin, qui l'avait vu de manière très marginale, puisque la Suisse n'est pas réputée comme un pays de grande production de cacao, quand même, il faut dire les choses. Et donc c'est extrêmement intéressant, évidemment, tous ces enjeux, au moment d'ailleurs où on a, vous le savez, des définitions de qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est local, etc. Et puis la troisième intervention, celle d'Olivier Serra, que je salue comme un compatriote bordelais qui est très sensible quand même et à la culture et à l'économie du vin. Qu'est-ce que le vin? Voilà. Et on s'aperçoit en le lisant d'ailleurs que au fond, ça n'a pas toujours été clair de savoir ce qu'était le vin. La discussion de cette première table ronde sera animée par François Héran, qui est un sociologue connu et qui est à l'INED et qui s'est beaucoup intéressé, pas dans ce domaine, mais à d'autres, sur la production de règles, notamment sur les affaires d'immigration, de nationalité, etc. Je suis ton prédécesseur. François Héran, qui est mon prédécesseur d'ailleurs, non, plus exactement, dont je suis le successeur. Voilà. La seconde table ronde, alors nous aurons un moment pour prendre un café, parce que bon, c'est une journée qui est consacrée à l'alimentation. La seconde table ronde sera plus étroite, elle portera sur une question que je caractériserai de la manière suivante: peut-on changer les conduites alimentaires? Au fond, la question, c'est pourquoi, alors qu'on a des injonctions alimentaires permanentes, pourquoi, grosso modo, on n'en tient pas compte? Voilà. Alors, je trouve que c'est une question intéressante et qui est posée, évidemment, dans les deux cas, du point de vue de l'action publique. Pourquoi on fabrique une action publique qui, en réalité, n'empêche pas que le taux d'obésité monte, qu'on se nourrit mal, etc., etc. Et on aura une intervention d'Andrea. Alors, ce sont deux chercheurs en gestion, c'est-à-dire des gens qui ont l'esprit pratique et qui veulent savoir pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche, et qui interviendront, Andrea Gourmelin, sur les étudiants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les étudiants mangent mieux? Et une de Yoann Loéac sur... alors comment dire? Alors, il dira ça dans un langage plus sophistiqué que moi, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens mangent raisonnablement alors qu'ils ont faim et qu'ils ont envie de manger de manière déraisonnable? Voilà. Je trouve que c'est une question qui, comme ça, apparaît un peu loufoque, mais qui est très intéressante. On ne fait pas le même marché à 11h30 du matin qu'à 3h de l'après-midi. Dans 11h30 du matin, il y a beaucoup plus de sucre, de graisse, de pâtisserie, de choses comme ça, qu'à 3h de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer les pratiques?
Puis nous aurons une pause, et l'après-midi, nous aurons 2 tables rondes. La première sera animée. Alors, cette seconde table ronde, c'est moi qui l'animerai, parce qu'il fallait quelqu'un de véritablement ignorant. La troisième table ronde sera animée par Jean-Pierre Poulain, qui est le sociologue de l'alimentation en France. Enfin, je lui dis, je suis très heureux qu'il soit ici. Et qui portera sur, au fond, alors, je n'ai pas dit la manière de manger, mais quand même sur ce qui se passe à table. Voilà, c'est quand même une affaire très importante. Alors, la première intervention sera celle d'Anne Dupuis, qui se demande qu'est-ce que ça change dans les relations familiales, et notamment entre les sexes, le fait que les hommes fassent de temps en temps la cuisine. Voilà. Et on apprendra ce qu'on sait tous quand même, mais la sociologie souvent nous apprend des choses qu'on savait déjà, mais le confirme, c'est que les hommes ne font pas la même cuisine que les femmes, et d'ailleurs que ils en profitent pour accentuer leur pouvoir parce qu'ils font une cuisine plus grasse, plus sucrée, plus démagogique que celle des mères qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Et donc, voilà. Mais ça ne change pas grand-chose dans les inégalités. La seconde intervention, celle de Géraldine Comoretto, sera consacrée à la cantine. Qu'est-ce qui se passe dans la cantine? C'est une question, évidemment, intéressante quand on connaît la réputation étrange des cantines scolaires. Et la troisième sera celle de Sidonie Nolin, qui s'est demandé pourquoi la critique de restaurants et la critique des restaurants dans la presse est toujours une critique élogieuse. Voilà. Alors, est-ce que les journalistes sont achetés par les restaurants? On apprendra que pas vraiment. Voilà. Mais qu'il y a un système d'organisation du travail qui aboutit à ce résultat. La critique de restaurants est presque toujours élogieuse, et comment se produit cette critique. La dernière table ronde, qui sera animée par Jean-Pierre Assoun, qui est un anthropologue du CNRS et qui travaille sur le problème de l'alimentation, sera consacrée à un thème qu'on n'avait pas véritablement prévu, je dois dire, pas prévu qu'il aurait cette place, qui est la question de l'allaitement maternel. Alors on aura deux interventions sur l'allaitement et une qui concerne d'ailleurs plutôt les fins de vie que le début. La première sur l'allaitement sera celle de Mathilde Cohen, qui, en comparant la France et les États-Unis, se demande quel est au fond le statut du lait maternel. Est-ce que c'est un aliment, un médicament, voire un produit magique? J'ai le sentiment parfois que c'est une chose un peu étrange, enfin dans la perception qu'on en a. La seconde intervention sera celle de Marc-Olivier Deplaude, qui a étudié, qui est toujours en train d'étudier les mouvements pro-allaitement maternel, en se demandant au fond si c'est des mouvements, avec tous les guillemets du monde, conservateurs, qui veulent revenir à des rôles traditionnels, assigner les femmes à des rôles traditionnels, ou si c'est au contraire une forme de, comment dirais-je, de contrôle de cette position. Et au fond, est-ce que ce sont des mouvements plutôt conservateurs ou une nouvelle forme de féminisme? Bon, ce sont des débats évidemment très très intéressants. La dernière intervention sera celle de Fabiella Bigossi, qui porte sur un produit dont j'ignorais tout, mais dont j'aimerais bien connaître quand même. Enfin, si elle en a, je lui suggère de m'en passer. Qui s'appelle le guarana. Alors si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste d'alimentation, c'est le charme d'ailleurs, je le signale, de ce système, c'est que le directeur scientifique en général est chargé de s'occuper d'un thème dont il ignore à peu près tout, ce qui est assez agréable parce qu'on apprend des choses et puis on n'est pas en position de censeur, disons, tout ça ne va pas. Donc le guarana, c'est une sorte de caféine réputée être un élixir de vie, rendre la vie plus longue, plus confortable. Et elle montre comment ce produit, qui était un produit fortement enraciné dans la culture des Indiens, devient un produit industriel, puisqu'on a du coca au guarana, un tas de choses comme ça. Et au fond, c'est un thème assez général
comment aujourd'hui des produits fortement enracinés dans des cultures deviennent des produits qui s'échangent sur un marché mondial et qui changent d'une certaine façon de statut et de nature. Voilà, cette table ronde, je l'ai dit, sera animée par Jean-Pierre Assoun. Et je le dis, je l'annonce tout de suite, l'an prochain, le programme sera consacré au thème des frontières, du retour des frontières, qui est lui aussi d'ailleurs assez dans l'actualité, je dois dire. Voilà, donc cette journée va se dérouler de cette façon. Chaque intervention devra s'auto-calibrer vertueusement autour d'un quart d'heure, 20 minutes pour aller vraiment à l'essentiel. Puis il y aura une intervention et un commentaire du responsable de la table ronde. Et on consacrera le temps qu'il faut à discuter, à échanger, à poser des questions, à s'interroger. Tout ça n'est pas complètement inutile, puisque comme nous avons le projet de faire un livre, après tout, ce qui se passera ici peut aussi rentrer dans l'ouvrage que nous ferons. Voilà, je vous remercie d'être venus, et je vais donc demander aux participants de la première table ronde de rejoindre François Héran. Donc Sarah Brimaud, Rémi Schweitzer et Olivier Serra. Cette première table ronde, on essaie de l'arrêter, il est 10h moins le quart, vers 11h, ça serait pas mal qu'on l'arrête pour essayer de garder le programme.